Je suis l'archange Gabriel et je souhaite vous faire passer mes messages sur cette chaîne de la vie dans l'univers et l'univers de la vie par l'intermédiaire de la voix de Marie-Hélène qui est là et qui a enfin confiance en moi. Alors ce que je tiens à vous dire les amis, c'est que Marie-Hélène a souvent douté de moi car je n'ai fait que lui mentir. Mentir. Parfois je ne mentais pas, mais bien souvent je mentais. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je ne mens pas tout le temps, mais là j'avais besoin de mentir par rapport à son parcours de vie, à ce qu'elle devait vivre et subir, pour pouvoir ensuite vous aider à comprendre le fonctionnement que je souhaite vous faire comprendre de la vie dans l'univers et l'univers de la vie. Et là, Marie-Hélène, tu te demandes pourquoi je dis tout ça, car les amis n'ont pas besoin de savoir cela forcément. Mais je tiens à leur faire savoir comment j'ai dû procéder pour pouvoir ensuite faire les vidéos que je souhaite faire et faire passer les messages que j'ai à faire passer. Alors ce qu'il faut savoir les amis, c'est que ce n'est pas toujours comme on veut, quand on veut, avec qui on veut, ni où on veut, du fait que je dois, moi, en tant qu'énergie de l'univers, agir d'une certaine manière et pas d'une autre, même si je peux agir d'une autre, je fais bien ce que je veux quand je veux avec qui je veux. Ah, donc, toi c'est bon, bébé. Alors pas forcément Marie-Hélène, car je suis programmée d'une certaine manière et pas d'une autre. Et là tu te demandes pourquoi et comment je peux être programmée, et qui aurait pu programmer tout cela, et comment la vie a pu être créée dans l'univers, a pu apparaître à un moment donné dans l'univers, si quelque part un programme existe, ou si tout simplement cela a été créé, ou si tout cela a existé depuis toujours. Et ça, personne ne le sait réellement, même si les chercheurs ont cherché, ils ont trouvé certaines réponses, mais ces réponses-là ne sont pas forcément la réalité et la vérité absolue. Ce ne sont que des vérités parmi d'autres, qui sont vraies, puisque nous l'avons déjà expliqué, chaque vérité en soi est vraie, mais il y a d'autres vérités possibles et imaginables dans l'univers que vous ne connaissez pas encore et que vous allez pouvoir découvrir sur cette chaîne, car nous allons vous expliquer toutes les vérités qui sont possibles et imaginables. Et là, Marie-Hélène, je vois bien ce que tu veux dire, c'est que c'est impossible s'il y en a des quantités infinies. Mais justement, il n'y en a pas forcément tant que cela, il peut y en avoir une seule ou pas. Et c'est ce que j'aimerais vous dévoiler sur cette chaîne et vous permettre de découvrir des vérités ou une vérité à laquelle vous n'avez pas encore pensé ou auquel vous n'avez pas encore pensé, car toutes ces vérités sont possibles, imaginables et peuvent exister, ou ont pu exister, ou pourront exister. Car justement, le principe est que chaque vérité est bonne à croire, à créer, à interpréter, à vivre, à expérimenter, à subir, à profiter. Et oui, Marie-Hélène, je ne dis pas les phrases dans le bonhomme, mais c'est peu importe. L'important est que tout le monde puisse comprendre et suivre. Alors voilà, il y a d'autres vérités que vous n'avez pas encore imaginées et qui pourront exister dans le futur, mais toi, ce qui t'intéresse, Marie-Hélène, c'est le passé. Quelle a bien pu être la vérité du tout début de la vie dans l'univers? Qui a bien pu créer ça? Comment cela a-t-il pu se créer? Et c'est ça qui est compliqué à savoir, car personne n'a vraiment découvert la vérité qui peut exister ou qui a pu exister.
Et Marie-Hélène, tu ne connais pas les vérités déjà découvertes. Bon, Gabi, tu vas en venir où là? Alors voilà. Il s'agit de vous faire étudier des vérités que vous n'avez pas encore étudiées et qui sont pourtant possibles, imaginables. Oui, mais Gabi, elles sont possibles, elles ont existé ou elles n'ont pas existé, parce que ça, c'est un fait. Ce qui a existé. Tu veux dire que ce qui a existé dans le passé peut être créé dans le futur pour exister dans le passé? Oui, voilà. C'est ça le problème, c'est que vous pensez que tout a commencé à un moment donné, alors que finalement, peut-être tout n'est qu'un circuit en boucle, qu'il y a peut-être des vérités qui n'ont pas encore existé dans le passé, mais qui pourraient exister dans le passé pour créer un futur différent. Il y a des futurs qui peuvent se modifier en fonction du présent. Par exemple, vous pouvez aujourd'hui prendre une décision qui va modifier votre futur, car si vous aviez décidé autrement aujourd'hui, alors le futur aurait été autrement. C'est-à-dire que si vous pensez que quelqu'un va avoir un comportement d'une telle manière, par exemple, vous pouvez penser que votre conjoint ou conjointe vous pouvez imaginer ça par l'interprétation des cartes, ou parce que vous avez été voir un voyant ou une voyante, ou parce que vous avez cette intuition, peu importe la méthode. En tous les cas, vous pouvez imaginer que votre conjoint ou conjointe va vous tromper dans le futur. Alors du coup, vous allez avoir un comportement dans le présent qui va être différent de celui que vous auriez si vous n'aviez pas eu cette imagination. Et cette imagination-là, vous l'avez eue parce que nous vous l'avons fait avoir. Du coup, si vous n'aviez pas eu cette imagination, votre futur aurait été différent et votre conjoint ou conjointe ne vous aurait sans doute pas trompé. Mais le fait que vous y ayez pensé va entraîner cette possibilité, car au final, votre conjoint ou conjointe va être délaissé et va finir par vous tromper, non pas parce qu'il ne vous aime plus, mais tout simplement parce que vous avez cessé de l'aimer ou de lui apporter l'amour dont il ou elle avait besoin. Donc par conséquent, vous modifiez votre futur en étant dans un état présent. Mais vous pouvez tout aussi bien, en étant dans le futur, modifier le présent, et ainsi de suite. Ou en étant dans le présent, modifier votre passé. Si aujourd'hui vous prenez une décision différente de celle que vous auriez pu prendre, alors cela peut influencer également le passé. Et là, Marie-Hélène, je vois bien que tu ne comprends rien, car comment influencer le passé si nous sommes dans le présent? Car jusqu'à présent, ce que j'ai dit était logique par rapport à modifier le futur, mais tu ne comprends pas comment on peut modifier le passé en prenant une décision au présent. Si tant est que vous puissiez avoir le libre arbitre sur la décision qui est prise au présent, et si tant est que nous-mêmes, en tant qu'énergie, nous pouvons avoir cette possibilité également. Alors justement, Marie-Hélène, ce qu'il faut savoir, et vous également les amis, c'est que vous pouvez au présent modifier une condition passée, une situation passée. Car si au présent vous prenez une décision différente de celle que vous pourriez prendre ou voudriez prendre, alors le passé va être différent. Et là, Marie-Hélène, tu vois pas comment ça peut se faire, puisque ce que tu as vécu dans le passé est vécu et terminé. Sauf que, Marie-Hélène, tu ne sais pas tout ce qui s'est passé dans le passé avant ton passé humain. C'est-à-dire qu'au présent, tu connais ton passé humain, mais tu ne connais pas ton passé avant ta naissance sur Terre. Donc, tu as bien compris, Marie-Hélène, et vous également les amis, que vous ne pouvez pas forcément pour l'instant modifier votre passé en tant qu'être humain, mais vous pouvez modifier votre passé en tant qu'énergie, en tant qu'âme, peu importe le nom que vous souhaitez donner, en tant que ce que vous voulez, avant votre naissance. Si tant est que vous ayez pu être une entité individuelle à ce moment-là, pour ceux qui y croient. Et justement, nous, en tant qu'énergie, nous pouvons au présent influencer votre passé et vous faire vivre une vie différente dans votre futur. Mais c'est là où tu ne piges pas, Marie-Hélène, c'est comment ton passé d'être humain peut être modifié. Alors aujourd'hui, ce n'est pas possible en tant qu'être humain d'influencer votre passé humain. Vous pouvez simplement effacer votre vérité, votre mémoire, votre
façon de penser par rapport à ce que vous avez vécu, mais pas les faits réels vécus physiquement, ni même totalement moralement, puisque vous en gardez pour certains des blessures, mais vous pouvez influencer votre passé avant votre naissance. Et là, Marie-Hélène, comme toujours, tu doutes, est-ce vraiment possible ou pas, puisque tout le monde dit qu'avant la naissance, vous influencez votre futur. Or, justement, pas forcément, les amis. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous influencez avant votre naissance votre futur, pour ceux qui y croient, et pour ceux qui n'y croient pas, il n'y a rien de tout cela. Et pour ceux qui peuvent y croire, vous pouvez également influencer votre passé et intervenir sur votre passé avant votre naissance, si tant est que vous ayez eu un passé individuel et non pas collectif. Alors là où je veux en venir, c'est que collectivement, il s'agit de la même manière, pour ceux qui y croient, de pouvoir influencer le passé en étant dans le présent et vous construire un avenir différent. C'est-à-dire que vous pouvez changer le monde actuellement en modifiant votre comportement actuel au présent. Vous ne pouvez pour l'instant pas modifier votre comportement passé en tant qu'être humain pour modifier votre futur, mais vous pouvez modifier celui du présent. Vous pouvez également intervenir dans votre passé avant votre naissance en étant au présent en tant qu'être humain et modifier ainsi votre futur. Et c'est là que tout est intéressant. C'est qu'en modifiant votre façon de voir et de penser au présent, qui vous aurait mené vers un futur d'être humain dans quelques années, par exemple, du fait d'avoir imaginé et pensé certaines choses, vous pouvez, en tant qu'être humain au présent, modifier votre passé avant votre naissance, qui lui a une influence sur votre futur. Futur en tant qu'être humain et futur en tant qu'au-delà de votre vie terrestre. Et là, Marie-Hélène, tu es en train de réfléchir à ce que nous disions au départ, qui n'avait rien à voir avec ça, et qui était de savoir comment la vie a pu débuter sur cette terre et dans l'univers. Alors justement, c'est ça les amis qu'il faut comprendre, c'est que en fonction de ce que vous pensez maintenant, la vie sur cette terre a pu être différente et la vie dans l'univers a pu être différente au niveau de son début par rapport à ce que vous pensez maintenant de son début et de sa fin. Il y a tellement de possibilités que vous n'avez pas encore imaginées. Je vais vous expliquer maintenant une nouvelle possibilité de début de vie dans l'univers et sur cette terre. Et là, Marie-Hélène, tu as tout compris, car il n'y a pas qu'un début de vie dans l'univers, il y a bien d'autres choses que de la vie qui est apparue dans l'univers, ou qui a pu exister dans l'univers avant la création de la vie, puisqu'il y a également la mort, enfin ce que vous, en tant qu'être terrestre, vous appelez la mort, et il y a également le rien. Et justement, avant la vie de l'univers, il y avait une période de mort et il y a eu également des périodes de rien. Mais avant les périodes de mort et de rien, il y avait également des périodes de vie. Et c'est pour cela que vous avez du mal à imaginer le début de la vie, puisque ce début de vie n'existe pas réellement en premier début de vie, puisqu'il a été précédé par des débuts de mort, des débuts de rien et des débuts d'autres vies. Il y a possibilité, dans une vérité, de penser que tout cela a tourné en boucle, qu'il y a eu des vies, des morts, des riens, des vies, des morts, des riens, etc., etc., et qu'au final, on en revient toujours à une vie, puis à une mort, puis à un rien, dans n'importe quel ordre possible. Alors comment créer un début de vie ou un début de rien ou un début de mort si tout tourne en boucle? Et justement, comment cela peut tourner en boucle? À un moment donné, il y a bien eu quelque part quelque chose qui a pu exister et être créé par quelqu'un ou par quelque chose ou par quelque énergie que ce soit, ou entité, ou peu importe le nom que vous vouliez donner. Et là, Marie-Hélène, tu vois bien que tu as encore fait une vidéo pour rien, car tu n'as pas l'explication de tout ça.
Alors ça peut tourner en boucle bien évidemment, ça peut être linéaire, ça peut être dans n'importe quel sens. Certains ont imaginé la Terre plate, puis la Terre ronde, etc., etc. Et il en est de même pour la vie dans l'univers, ou la mort, ou les riens, etc., etc. Alors les scientifiques ont dû sans doute étudier cette possibilité, toi tu n'en sais rien Marie-Hélène, mais c'est à faire pour ceux qui n'ont pas encore creusé à ce niveau-là, mais peut-être que certains ont déjà des solutions à ce niveau-là, sans pouvoir en avoir des preuves. Et là, Marie-Hélène, tu te demandes si, dans ce cas, admettons que cette vérité soit possible, comment cela a pu exister au tout début. Et c'est ça qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas forcément d'explication pour tout dans cet univers, puisque ce qui a été créé, finalement, peut être également éliminé. Et là, Marie-Hélène, tu ne vois pas où je veux en venir. Bah non, alors là, moi, Gabi, tu veux dire qu'il y a des choses qui ne sont pas créées, ou qui existent depuis tout le temps, qui ont toujours existé. Il y a quelque chose qui a toujours existé. Mais voilà. Et ce quelque chose qui a toujours existé, ben, il n'a jamais été créé. Oui, mais comment c'est possible? Alors voilà, tu veux toujours tout savoir sans rien payer. Mais, en tant qu'être humain, avez-vous besoin de savoir à ce niveau-là jusqu'où cela a pu commencer? Est-ce que cela peut vous servir ou pas? Car nous-mêmes, en tant qu'énergie, n'avons pas forcément toutes les réponses à toutes vos questions. Peut-être que vous vous posez les questions que nous nous posons et que nous n'avons pas encore la solution à cette question. Ah bah c'est bien malin, Gabi. Vous êtes pour les tout-puissants. Alors si justement Marie-Hélène nous sommes les tout-puissants et nous pouvons également avoir les réponses à ces questions, mais pour cela, il faut savoir que ce n'est pas évident de comprendre en tant qu'être humain, car vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants. Gabi, à chaque fois c'est pareil. En fait, tu lances plein de trucs, puis en fait, on n'a jamais les réponses. On n'a jamais les réponses. Ça tourne en rond, ça tourne en plat, ça tourne en triangle, en rectangle, n'importe, peu importe, mais il y a bien quelque chose au départ. Pas forcément. Alors c'est ça, Marie-Hélène, que tu ne sais pas et que tu ne sauras peut-être jamais dans ta vie d'être humain, mais que tu découvriras peut-être plus tard, lorsque tu passeras dans l'au-delà. Parce que tu ne seras plus un être humain et que tu auras une vision différente de la vie dans l'univers et de l'univers de la vie, car cette vision que tu as actuellement dépend de la vision donc, que tu as besoin d'avoir ou que nous vous faisons avoir. Car qui ne dirait pas que finalement cette vision-là est une vision parmi d'autres, qui vous sert en tant qu'être humain à imaginer des choses, à expérimenter des situations, à vivre des émotions, etc., etc. Finalement, tout cela n'est peut-être également qu'une illusion. Et qu'il n'y a peut-être pas forcément que cette vérité qui existe. Et tu en as marre, car tu voudrais bien connaître la vérité, mais en fait, il n'y a pas forcément une seule vérité. Marie-Hélène, je l'ai déjà expliqué. Cette vérité-là peut être une vérité parallèle à une autre vérité, ou intégrée dans une vérité qui serait plus grande, ou même dans une vérité qui serait plus petite. Et là, Marie-Hélène, tu vas arrêter de divaguer encore, car tu ne sais pas si ce que tu racontes, c'est n'importe quoi. Mais bon, voilà. Ça nous aura occupé le temps d'une petite vidéo. Et puis voilà. Alors, Marie-Hélène, je vois que tu ne sais pas et que tu aimerais bien savoir. Et justement, nous allons pouvoir continuer à imaginer ce que peut être la vie dans l'univers et l'univers de la vie sur cette chaîne, avec les amis qui sont intéressés de découvrir en même temps que nous ce que nous disons, car Marie-Hélène ne peut pas inventer tout ce qu'elle dit, étant donné qu'elle n'y connaît rien, ni sur la vie dans l'univers, ni sur l'univers de la vie. Les expériences sont une chose, mais la réalité de l'univers dans son intégralité en est une autre. Vous allez pouvoir, les amis, découvrir l'univers qui est en vous, et vous allez également pouvoir imaginer l'univers qui est hors de vous. Et justement, cet univers qui est hors de vous agit en vous. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a que des interactions entre l'univers qui est en vous, l'univers qui est hors de vous, etc., etc. Il y a d'autres univers, bien évidemment,
et nous l'expliquerons dans d'autres vidéos. Mais pour cette vidéo, je tiens à vous dire que c'est ainsi que je souhaitais faire passer mes messages. Nous continuerons sur d'autres vidéos, bien évidemment. Nous vous souhaitons une excellente journée ou une excellente soirée. Nous vous disons à bientôt pour une prochaine vidéo.